Bien le bonjour à vous la famille. Il fait tellement chaud. Alors si les vrais travailleurs sont allés en vacances, profiter avec la famille. Et les bandits qui ne travaillent pas en Europe, qui ont tout leur temps pour allumer les caméras et parler de ce qui ne les regarde pas, au lieu de fermer la bouche. Ils ne bougent pas. Ils ne partent nulle part. Ils restent campés à leur position. Voilà, c'est la vie. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à aller en vacances. Quand on aura aussi de l'emploi, ça va nous permettre d'aller en vacances. J'espère que vous allez bien, la famille. Voilà, j'ai quelque chose qui m'est venu à l'esprit depuis la dernière fois, que je me demande qui peut vraiment diriger le Cameroun? Qui peut remplacer le cartel de Yaoundé sans qu'il n'y ait bien de sang au Cameroun? Parce que c'est une question que je pose tout le temps, mais les gens tombent dans les discussions bêtes qui n'arrivent pas à me répondre. Parce que quand tu as un débat, regardez bien, quand vous avez un débat, je vais vous prendre l'exemple simple. Les personnes que je côtoie beaucoup, quand on passe tout le temps, je vous ai dit que je passe plus mon temps avec les boulots et les Bassa que d'autres, en fait. Quand tu as un débat avec un Bassa, par exemple, tu le dis, non, les élections de 2025, là, vraiment, ça va se passer comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Il dit, non, rien ne va se passer. Tu dis, pourquoi? Il dit, non, parce que, Kamto, c'est un voleur. Il a travaillé avec eux. Toi, tu veux que Kamto vienne au pouvoir, pourquoi? Tu dis, non, je n'ai pas dit que je veux que Kamto vienne au pouvoir. Des débats bêtes. Maintenant, la même personne, tu le dis, ok, pour voir si c'est un système tribal, ethno, machin, je ne sais pas, des ethnies, tu le dis, bon voilà. Et Cabral alors peut devenir président en 2025. Il crie encore plus que Kamto. Il dit qui? Un bandit? Mon frère, vous pouvez prendre. Il me dit, négro, est-ce qu'un pauvre peut garder l'argent d'un riche? Je dis, non. Il dit, bon, pourquoi tu veux alors que Cabral vienne diriger le Cameroun? Si on ouvre seulement un petit bar, on doit Cabral là-bas, il dit, Cabral ne pourrait pas gérer, il va manger tout l'argent du bar. Alors, la question que je venais vous poser ici, c'est que quel Camerounais, parce que dans l'entourage de Paul Biya Sarr, il y a l'office, il va oublier. Parce qu'il n'y a personne qui peut arrêter l'autre. On est bien d'accord là. Mais alors, quelqu'un de neutre, vous pensez que qui peut venir diriger le Cameroun jusqu'à être accepté? Parce qu'on parle des élections de 2025, les vrais bandits à côté, ils rient seulement. Parce que même ce qu'Atangandji fait, c'est la Talakou seulement, le fait de nous embrouiller, menacer les gens, c'est juste la Talakou. Il sait bien qu'il n'y aura rien en face. Il sait qu'il n'y aura rien en face. Parce que en face, il y a le professeur Maurice Kamto va dire, oh, c'est le Bamileke. Le Bamileke veut tout confisquer. Parce que, il faut savoir qu'un peuple, c'est un peu comme au Cameroun, j'ai toujours eu l'habitude de dire, si on enlève au peuple africain la bière, donc ça veut dire la drogue et les églises, ils vont prendre conscience. C'est quelque chose qu'aucun président africain n'aimerait l'enlever. Même celui qui va beau parler, il ne peut pas dire je vais enlever la religion et la drogue. Il ne peut pas enlever. Parce que quelqu'un qui est drogué ne se rappelle de rien. Les Occidentaux vous font cela. Ils arrivent partout, que ce soit en Chine, n'importe où. Ils droguent seulement les gens. Quelqu'un qui est lucide va revendiquer ses droits. Alors le gouvernement camerounais ne peut pas permettre aux gens d'être lucides. Comment? Parce qu'ils vont commencer à penser à ce qu'ils ne doivent pas penser. Vous avez vu quelqu'un qui passe la journée seul? Il pense, parce que quand quelqu'un qui passe la journée seul, quand il pense, il se répond seul. Dès qu'il parle d'un problème, lui-même il dit, non, c'est pas comme ça. Et si j'avais fait? Un peu comme nous, les joueurs de TXC. Quand vous les voyez, tous ils ont les cheveux comme les philosophes. C'est moi, parce qu'il dit, si j'avais joué le 11, je pense le 14 qui vient, je sais pas du 14 qui va gagner. Il devient comme les philosophes. Donc, en réalité, c'est ce qui se passe avec le gouvernement camerounais. Ils se sont rendus compte que laissez les églises pousser comme ils veulent, laissez les bars pousser comme ils veulent, et les Camerounais vont boire et saouler, ils ne vont pas nous embêter. Maintenant, ma question que je vous pose ici, c'est, vous voyez que qui peut bien diriger le Cameroun sans que les Camerounais ne disent non, on ne veut pas?
Parce que les plus paresseux, si vous les demandez, ils vont dire laissez que ça rentre encore au nom. Que ça repart encore au nom. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'envie de se battre, disent qui donne une fois à Frambia. Maintenant, ceux qui savent dire que Frambia c'est un chop porte, que même si on le donne, il ne va jamais rien foutre. Parce que Frambia, ça serait seulement un Paul Biya jeune qui va continuer à piller le Cameroun encore. Il ne peut rien faire. Maintenant, ils vont dire ok, on donne la loi à qui? On donne la loi à qui? Parce que d'après eux, la seule personne fiable devant nos yeux aujourd'hui au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais non, eux dans leur tête, c'est que non, ils ont mangé ensemble. Bah, vous partez chez les Bassards, je dis bien 90,9% des Bassards pensent que le professeur Maurice Kamto a travaillé avec le régime, ils ont mangé ensemble et c'est des bandits ensemble. Oui, ils pensent qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont volé ensemble. On va dire, ok, donnons ça alors aux anglophones. Où est l'anglophone que son visage est connu aujourd'hui, qu'on peut dire qu'on va le donner à lui? Si ce n'est pas John Gouté. John Gouté. Vous allez dire qu'on va donner ça à John Gouté. Mais John Gouté est bandit exactement comme eux. Il a appris comment le cartel fonctionne. Il est compromis. John Gouté ne peut pas changer la posture dans laquelle il est. On donne le gouvernement camerounais après Pomba à qui? À quelle tribu? À quelle région? Pour que la personne puisse être en accord avec tout le monde. Ça, je dis, on nous donne. Parce que je sais déjà que le cartel n'est pas prêt à laisser. Ça, c'est juste pour faire les commentaires. Hein. Ça, c'est juste pour faire les commentaires. Le cartel en place n'est pas prêt à laisser. Mais qui parmi le cartel peut prendre jusqu'à faire l'affaire de tout le monde? Oui, parce qu'il faut d'abord qu'on se rassure que chacun met dans sa tête. Je vous ai dit que chacun met dans sa tête. On est en train de parler dans le cadre où si ça arrange entre eux, le cartel, de changer la face du pouvoir, même s'ils ne perdent pas les mallettes. Mais qui, dans ce pouvoir-là, on peut le laisser le gouvernement, qu'on dit, ok, à partir de maintenant, on a donné ça à un Bayangé, on a donné ça à un Bassa, on a laissé ça à un Douala, on a laissé ça à un anglophone, on a laissé ça à un Bamileke. Qui on peut laisser jusqu'à personne ne sort là pour dire que je m'oppose? Parce qu'on parle de sortir dans la nomenclature dans laquelle les Occidentaux, l'Occident nous a enfermés. Mais on est très loin derrière. On est très loin de... On est tellement si loin de sortir de là. Parce que vous regardez en Afrique de l'Ouest, les gars ne se battent pas trop encore le système de trop de... Parce que le seul pays qui se bat encore pour cette affaire d'ethnie là trop en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Le haut, lui, c'est les bêtés. Oh non, non, je veux rien traiter avec les Yakuba. Non, 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 je veux pas. Les Djoula sont les bandits. Oh non, non, je veux... Il n'y a que ça encore. Et c'est pour ça qu'on s'entend autant au Cameroun avec eux. Parce qu'on a encore cet esprit-là en nous. Que non, le Bamileke a fait ceci. Non, le Bamileke a tout confisqué. Non, le boulot pense que quoi, il est violent. On a encore ce problème-là. Donc, on va aller aux élections en 2025. On va dire, ok, mettons-nous tous derrière un candidat. Il y aura des peuples qui vont dire, non, non, mieux pour bien rester encore là-bas. Je préfère mourir là. Mais c'est parce que le peuple est naïf. Aucun politicien en Afrique ne travaille l'esprit du peuple. Aucun politicien ne peut prendre le discours et faire l'erreur de parler de ce qu'il parle là. Il va perdre l'électorat. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto peut prendre le micro et dire ce qui nous tue dans ce pays et que la jeunesse n'arrive pas à s'intégrer à ce que nous on veut ou à ce que leur vie change. Ceux qui sont dans les bars et dans les salles de jeu et dans les églises. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que lui aussi il a besoin d'un électorat con. Lui aussi il a besoin d'un peuple qui ne connaît pas de quoi on parle. Vous pensez que qui serait capable, qui serait fier de gouverner les Ouest? Regardez comment le monde fonctionne. Si vous voulez adopter par exemple un enfant, vous êtes une femme ou un homme sans enfant, avec votre femme, vous voulez aller adopter par exemple un enfant. Vous savez pourquoi la loi fait toujours que si pendant le moment que vous êtes en train d'adopter l'enfant et que votre femme tombe enceinte, on va annuler le processus d'adoption. C'est parce qu'on se rend compte que en ayant votre propre enfant, vous allez finir par négliger l'enfant que vous êtes parti adopter. Parce que vous avez votre propre sang.
Aujourd'hui, au Cameroun, on vivre ce système-là, le même système. Parce que les gens ont déjà quelque chose qui est pour eux. Donc, dans leur tête, c'est que c'est pour eux. Nous, on vient seulement les adopter. On va faire comment pour qu'on puisse s'associer ensemble? Aucun politicien africain, aucun, ne peut tenir un discours, mélanger la religion dedans et mélanger comment on appelle ça, l'alcool. Aucun. Regardez dans tous les discours de tous ces politiciens-là, personne ne parle de l'église. Personne ne parle de la drogue. Personne. Personne n'arrive à avoir le courage de dire le peuple camerounais est totalement drogué. Beaucoup même sont drogués que dans le ventre. Quand une femme est enceinte, on dit oh, non, elle doit boire la Amstel pour que les seins coulent. Vous avez vu ça ici en Europe? Pour ceux qui vont en Europe, vous avez vu une femme qui est enceinte et on dit qu'elle doit boire la bière pour que les seins coulent. Sur tous les biens européens, vous regardez sur tous les biens européens, vous allez voir qu'on a mis la croix sur les femmes enceintes. Non, au Cameroun, on doit dire à la femme de boire la bière pour que... Et quand elle accouche, parfois, la drogue ne s'arrête pas là. C'est que l'enfant était drogué depuis sa naissance, depuis dans le ventre. Donc en fait, on a drogué le fœtus, et maintenant on vient droguer le bébé en personne. Dans un pays comme ça, vous pouvez attendre quel changement? C'est ce que je demande ici tous les jours. Parce que, on a une opposition qui est forte, mais pas compris. Ça veut dire qu'ils ont des arguments. Tout ce qui, quand le professeur Maurice Kamto parle, tout ce qu'il dit, ça tient la route. Mais ça tient la route à qui? Pour nous qu'on a compris. Est-ce que le discours que le professeur Maurice Kamto donne, c'est pour nous? C'est pas pour nous la diaspora. Puisqu'on a compris. On vit là où c'est propre. On vit là où il y a le droit. On vit là où tu sais que s'ils ne paient pas l'assurance de ma voiture, la première marée arrive, ils vont confisquer. On vit là où on sait qu'il n'y a pas de choco. Mais ils sont encore là d'où quelqu'un... Vous voyez, il y a des personnes au Cameroun, il a peut-être un magasin. Comme j'avais répondu à un monsieur, chaque fois que les gens de la patente passent, ils donnent un peu d'argent. Chaque fois que les gens de la patente passent, ils donnent un peu d'argent. Je lui ai dit, tonton, est-ce que tu as calculé tout l'argent que tu les donnes tout le temps là? En un an, tu as donné combien? Mais le montant qu'il a donné aux gens pour Choco dépasse le montant qu'il devait aller payer sa patente normalement. Donc, un politicien vrai africain doit commencer à comprendre que... Regardez, si vous demandez, écrivez-moi en commentaire le président africain le plus respecté, le plus aimé des Africains aujourd'hui. Donnez-moi un nom. Même ceux de 17 ans vont connaître. Même ceux de 50 ans, ils savent que c'était plus leur époque, ça les a dépassés. Ils connaissent. Qui d'entre vous ne connaît pas que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu l'homme le plus puissant d'Afrique aujourd'hui, le plus aimé de tous les Noirs? Traoré dans toutes les langues. Vous avez compris? Il y a le président ici qui dit que je suis Camerounais, il ne sait même pas comment on appelle le président du Cameroun. Malgré qu'il a fait 42 ans, il ne le connaît pas. Donc ça veut dire que on demande les enfants qui est le président camerounais. Beaucoup ne vont pas connaître. Même au Cameroun sur place, malgré qu'il a duré au pouvoir. Les enfants, vous pensez que c'est bête? Prenez un enfant parfois, même certains qui ont composé le bac l'autre jour là, demandez-les le bac qu'ils ont passé là. Comment s'appelle le président du Cameroun? Comment s'appelle le premier ministre? Un pays avec 72 ministres, vous pensez que les enfants vont connaître combien? On connaît Atangadji parce qu'il passe ce balade partout avec Molinex pour écraser les gens. Après ça, parce qu'on ne peut que comprendre. Dans un pays où tout le monde est drogué, on se méfie à la violence. Mais aucun président africain, je vous le dis, aucun ne peut lever. Ils le savent, hein. Ils le savent. Ils ne peuvent lever le petit doigt parlant de l'église et parler de l'alcool, la bière. On dit qu'on est pauvre. Vous allez appeler un Camerounais, va vous dire qu'il est pauvre. Demandez-le que tu bois combien de bières par semaine. Je voulais savoir un peu combien d'alcool plus ou moins tu prends. Il va te dire avec fierté. Hein. Non, chaque week-end je bois au moins mes 10 Guinness. Tu le dis que 10 Guinness là, ça fait combien? Je disais dans mon dernier direct, je disais que la bière coûte plus cher en Afrique ici. Et quelqu'un s'est mis à me dire, oh non, ce n'est pas vrai. Et il veut calculer directement en monnaie de CFA. Une bière ici en Europe, une grosse bouteille de bière, te coûte plus ou moins 1 euro, 1,10 euro. 1 euro, 1,10 euro là, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si au Cameroun, on te vendait une bière à 120 francs CFA. Oui, oui. 1,10 euro, c'est comme 110 francs. 10 centimes là, c'est 10 francs CFA.
Mais beaucoup n'arrivent pas à analyser comme ça. Ils passent le temps toujours à l'amener ce que la France les a appris à calculer. Non, la monnaie là, c'est exactement la même monnaie. Tu payes une bière à 2 € ici, ça veut dire que tu as payé une bière à 200 francs CFA. Mais non. Selon notre monnaie à nous, ils nous vendent une bière au Cameroun à 8 €. Ils nous vendent une bière au Cameroun à 7 €. On est obligé de se droguer parce que le cerveau est braqué à ça. Le cerveau est braqué à ça. Vous vous imaginez que un opposant qui est bien écouté dans un pays africain commence à parler de religion. Voilà ce qui nous endort. Il parle de religion, il parle de la drogue. Il vient nous vendre la drogue ici. Non, il sait qu'il va perdre l'électorat. Parce que le professeur Maurice quand te parle ça, ça veut dire qu'il s'est en pris directement à Brasserie. Il s'est en pris directement à comment on appelle ça, à Kaji. Elle va faire de Brasserie du Cameroun, tout ce qui brasse la bière. Ils vont se sentir menacés. Ils vont dire oui. Mais c'est quel politicien ça? Il vient dans un pays, c'est qui donne l'argent dans le pays. Si c'est qui donne l'argent nous tuons, on doit laisser sa partie. À la famille. Ma question que je vous pose, c'est que vous pensez que qui? Parce que moi j'avais eu à comprendre quelque chose sur le gouvernement camerounais. Ils n'ont pas eu peur du professeur Maurice Kamto, mais ils ont plus eu peur du professeur Alain Foguet et plus peur encore de plus de Boubi Nissap. Voilà pourquoi ils ont condamné Boubi Nissap et le professeur Alain Foguet. Ils savaient que le professeur Maurice Kamto est peut-être fatigué, est peut-être âgé, il ne peut pas tenir le coup de la lutte. Maintenant, pour éliminer les autres de la lutte totalement, il faut les condamner et les envoyer en prison. Le cartel n'a peur de personne. Aujourd'hui au Cameroun, si quelqu'un arrive à me donner un nom, même dans le clan de Paul Biya, dit que celui-ci il peut devenir président et tout le monde accepte. Non. Parce que ce qui me fait penser au Cameroun tous les jours, c'est que on va libérer le pays là comment? Sans que les cadavres ne s'entassent à terre. C'est ma seule préoccupation. Hein. Chaque jour que Dieu a créé, il dit toujours, on va libérer le Cameroun comment? Sans que les Camerounais ne soient entassés dans les fosses communes. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont vivants. Quand je parle comme ça, même vous avez vos familles au Cameroun, vous dites Aka. Non, il n'y a pas Aka qui tient la route. Parce que ça va arriver. Peu importe celui qui prend le pouvoir au Cameroun, même dans leur propre clan là, ça va dégainer, vous allez voir. Ça va dégainer. C'est des bandits parce que le mot qu'ils appelaient haute institution là, le jour qu'on va vraiment déclarer que Paul Biya n'est plus là, haute institution va disparaître parce que les institutions viennent de qui? Qui a dit ça? Quand? Comment? Et à partir de là, ça va péter. Puisque les gens qui supportaient un peu le mensonge ne vont plus le supporter. Ils vont dire, mon frère, vous nous avez béni avec ce mot de haute institution là très longtemps. Ça veut dire qu'en réalité, il ne vivait pas. Et vous allez voir, un membre du RDPC ne peut pas s'asseoir sur un plateau avec un autre jeune qui a peut-être un parti politique ou qui supporte un autre parti politique. Tenir un débat normal. Vous allez voir sur le plateau, quand on va lui donner son temps de parole, il serait perdu. Tout ce qu'il va dire, le jeune va venir démonter. Il va raconter une histoire. Oh oui, mais vous savez que nous au pouvoir, vraiment. Le gars va dire, mon frère, ton parti a fait 42 ans au pouvoir. Vous n'avez jamais, même un pont qui était ancien, vous n'avez pas pu l'arranger. Vous n'avez pas pu rien faire. Tout l'argent que vous avez donné, vous avez volé. Qu'est-ce que tu vas encore dire au Cameroun? Tu penses que quelqu'un Camerounais réellement bien constitué, étant normal, peut te comprendre? Et donc, ça veut dire que pour gagner le pouvoir là-bas, il faut seulement la violence, puisqu'ils n'ont plus de parole pour vous convaincre. C'est comme une femme que tu sais qu'elle ne t'aime plus. Tout ce que tu fais comme beaucoup d'autres cons le font. Non, c'est moi l'enceinte pour qu'elle ait plus de bébés, pour qu'elle n'arrive pas à partir parce qu'elle est coincée. C'est comme ça le gouvernement camerounais aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que nous on ne veut plus rien savoir d'eux. Ils nous font quoi? Vous pensez que les dettes qui prennent partout là, c'est comme les bébés qui nous mettent dans nos ventres. Ils nous enceinte à toi à travers. Comme ça, on serait tellement endettés à un moment donné même. Et ils vont nous dire que vraiment éviter la guerre, éviter les problèmes, le pays est vraiment en paix. Comme si dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens vivaient en paix. C'est ça. Parce que quelqu'un qui pense que le Cameroun peut changer tranquillement, la personne doit seulement se rappeler du dialogue qui s'est passé au Cameroun. Un pays qui aime la paix, un pays qui un jour, il peut avoir tendance facilement, sans bain de sang. Rappelez-vous du dialogue. Vous avez vu, ils ont fait un dialogue comme ils voulaient. On a même insisté qu'ils font un vrai dialogue. Ils ont refusé. Ouais, vous avez demandé le dialogue, on vous a donné. Vous voulez encore quoi? Pour dire qu'on veut seulement le trouble. La famille.
Quand je parle du Cameroun, ça mon cœur saigne parce que je dis seulement, quand le moment va arriver, beaucoup de gens même vont perdre la vie parce que d'abord ils ne vont pas comprendre pourquoi ils fuient. C'est ce qui me gêne le plus parce que chaque fois que je me rappelle, je dis putain, le monsieur là, son départ, ça serait grave. Son départ, ça serait grave. Parce que son départ, la guerre ne va pas commencer parce que le peuple est sorti dans la rue. Parce que celui qui... Regardez que chaque personne qui a voulu un peu regarder le pouvoir de Paul Biya, même si Paul Biya n'a pas une défense, on peut dire que, comme dans les autres pays, vous partez en Guinée équatoriale, on connaît que Terrorin, après Obiangema, Terrorin va prendre le pouvoir. Tout le monde le sait. Si ce n'est pas Terrorin qui le prend, ou c'est... L'autre, il a un autre cousin. Mais tout le monde quand même connaît ça. Au Tchad, on savait comment le fils de Déby était là, et en plus il était haut gradé dans l'armée. Au Congo-Brazzaville, on sait que Christelle Sassou est là. Tout le monde sait que Christelle Sassou, il est impliqué dans le pouvoir. Au Cameroun, on a une chauve-souris qu'on appelle machin là, voleur de bois. Qui a coupé le bois toute sa vie dans une région dans laquelle il n'a jamais rien fait pour personne. Et pour éviter que les Camerounais parlent de lui, il faut qu'il reste mieux. Il ne dit rien. Il sait que les Camerounais comprennent sa voix. Le fils de votre président, vous comprenez sa voix, vous jubilez. Oui, on a quand même compris la voix de Franck Biala aujourd'hui. Donc, il jubile le fait d'avoir compris la voix. Non, il nous faut trop de temps. Donc, vous avez un papa. Ce papa-là a un premier fils. Vous voyez ce premier fils-là passer parfois dans la télévision, partout. Mais il n'a jamais parlé, même parlé avec vous, il ne parle jamais. Et un jour, après peut-être 30, 40 ans, il sort et dit un mot. Mais vous jubilez parce qu'il a parlé. Oh. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, je vous ai pris l'exemple peut-être de 3 ou 4 pays. Je peux prendre même en Afrique de l'Ouest. On sait que telle personne, plus ou moins, veut ceci. Tel peut devenir ceci. Au Cameroun, là au Cameroun, dites-moi un seul nom que les gens pensent qu'il peut prendre le pouvoir au Cameroun et qu'il y a la paix avec tout le monde. Les gens du pouvoir veulent faire bien. Ils sont dans un cartel, c'est normal. Hein. Quand le parrain n'est plus là, il y a un adjoint au parrain ou soit on donne au fils. Mais généralement, on donne au fils quand le fils sait déjà goûter la drogue. Quand le fils sait comment on coupe la drogue. Quand le fils sait déjà comment le trafic de drogue se passait. Quand vous regardez Franck Biala, pour moi, il ressemble comme quelqu'un qui va venir s'asseoir, accepter seulement ce que les autres vont faire, ils vont continuer à piller. Puisque Franck Biala ne peut s'opposer à rien, il va s'opposer à quoi? Et quand vous voyez Altangandji, je vous ai dit, Altangandji parle avec assurance parce qu'ils ont déjà mis leur plan sur pied. Ils ont dit le pater d'ail qu'aujourd'hui, ils confisquent. Ils confisquent. Voilà. La BTT va continuer. Paul Biya quel âge? 92 ans. Qui part à 93 ans. Et il est né vert.